Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Grande figure de l'église catholique au Togo, évêque d'Atakpamé, archevêque de Lomé, ancien président du Haut Conseil de la République, Monseigneur Philippe Fanouko Kodro s'en est allé mardi à 93 ans, loin du Togo et plus précisément en Suède. Quel souvenir garder du prélat? Nous allons en parler dans cette émission. Il y a 10 ans exactement, le drame des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Si rien n'est fait ces dernières heures, ce dossier sera frappé de prescription extinctive. Malgré la lettre ouverte du CACIT au procureur de Lomé et de Kara, c'est bien le statu quo. Bonsoir et bienvenue dans les spécialistes ici Pyramide FM. Ibrahim Macha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM, bonsoir aux confrères en studio. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, par la grâce de Dieu. Vous savez, il fait très chaud ces derniers temps, oui. Mais bon, quand même, ça ne nous empêche pas quand même d'évacuer librement nos occupations. Oui. Et surtout que c'est aussi une nouvelle année que nous entamons. Et bon, ça fait que nous sommes pleins d'espoir. Nous avons le sentiment que les choses vont évoluer et que le Togolais se porterait mieux. Merci encore une fois de votre disponibilité. Ibrahim Macha, je rappelle que vous êtes le directeur de la publication de Temps Nouveau. Autre invité en studio, c'est Coco et Douce Semenyo. Coco, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Pyramide FM. Vous allez bien aussi? Bon, ça va. Je rends grâce à Dieu. Malgré cette mauvaise nouvelle qui a perturbé le début de la semaine, mais bon, on tient bon. Ouais. Cette mauvaise nouvelle, on va en parler dans cette émission. Coco Edo Semenyo, expert en santé publique, président de l'association Santé avant tout et pour tous. C'est le troisième invité. Oui, il marque son retour. Ça fait déjà quelques mois, quelques années déjà dans cette émission. Il défend sa partie. Bonsoir. Bonsoir Noé, bonsoir aux confrères, bonsoir Coco, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement sur Pyramide FM. Ça fait au moins 2 ans. il faut des fois marquer un petit repos et se ressourcer et se relancer. Surtout, le plus important, c'est que vous serez revenu en bonne forme. Tout à fait, je rends grâce au Seigneur. Idéfort Sakaki, vous êtes le directeur du site La Gazette du Togo. Avec vous, 3 en studio, nous allons débattre des 2 sujets que j'ai énoncés plus tôt. Le premier, Coco l'a dit, c'est une mauvaise nouvelle. Monseigneur Philippe Fanouko Kodro, personnalité très connue des milieux politiques et religieux au Togo, il n'est plus. Officiellement, le décès a été annoncé le mardi. Dans un premier temps, Coco, dans quelles circonstances vous l'avez appris? Sur les réseaux sociaux aussi comme ça? Oui, parce que je n'ai pas de contact avec lui, ni de ses proches parents ou de ses proches amis. Donc je l'ai appris par le biais des réseaux sociaux. Et quand je l'ai appris, c'est vrai que je n'ai pas pu douter de celui qui a envoyé le message, mais j'ai quand même voulu savoir davantage. J'ai posé des questions. Est-ce que les gens confirment cette information? Et voilà, quelques temps après, les gens ont commencé par confirmer. Il y a écrit réellement. Donc, vraiment, c'était une grande tristesse. Comme je viens de le dire, ça a encore agi sur moi jusqu'à maintenant. Parce que quand vous prenez d'abord le personnage, l'homme Fanouko Philippe Kodro, avec tout ce qu'il a fait pour notre pays. Et lui aussi, en tout cas, il fait partie, il doit normalement faire partie du panthéon des grands hommes de notre pays. Parce que ce nom, en tout cas, n'est pas un simple nom. Quand vous attendez Monseigneur Kodro, même avec son aura dans l'église, quand il est en pleine célébration eucharistique, vous allez sentir quelque chose. Quand les gens disent que c'est un homme exceptionnel, oui, c'est un homme exceptionnel, parce que
d'abord la rhétorique. Sa voix, quand vous l'attendez, vous allez sentir qu'il y a quelque chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, même dans le milieu de sa famille religieuse, quand il est en pleine célébration eucharistique, vous allez sentir comment est-ce que sa prestation est différente des autres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, revenons sur le plan politique. Depuis 90, même avant 90, lors de son ordination, ce que les gens ont vécu, c'est moi, mon papa qui me parlait de lui, il est un ami de mon père, mon feu père. Et quand la chose même a commencé à un certain moment, mon père me dit, mais vous ne connaissez pas Pedro. Il m'a dit ça, je suis allé dire, voilà, vous ne connaissez pas Pedro. Et Pedro, voilà, il m'a parlé un peu de lui. Et lui aussi, il a beaucoup fait. Et il est le prophète d'un Togo nouveau, avec succession des gens à la tête du pays, c'est ce qu'il a voulu. Mais malheureusement, l'âge aussi étant avancé, au moment où il a encore rebondi pour apporter quelque chose dans la lutte politique, il est au soir de sa vie. Donc c'est ça qui a fait que même, nous disons, même si les principales causes de la mort étaient éliminées, la vieillesse déboucherait toujours sur la mort. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'autre chose, tôt ou tard, on se met pas de mourir. Donc vraiment c'est avec beaucoup d'émotion quand je voudrais parler de lui. Non, maintenant, je ne voulais pas parler des polémiques qui sont nées. Moi, on va revenir tout à l'heure. Bon, d'accord, on va y revenir, voilà. ces derniers moments. Voilà. Il y a un dans le sujet qui était aussi plus proche, surtout ces derniers moments, c'est Ildefonse Akwaki. Ildefonse, d'abord, dites-nous comment le rapprochement ces derniers temps a été fait. Je sais, à la fin de certaines émissions ici, on en parle, à côté du mur là-bas. Comment ce dernier rapprochement a été fait, avant de nous dire comment vous avez appris son départ? Je crois que j'ai été sollicité en tant que promoteur et directeur de la Gazette du Togo pour la couverture de certaines sorties médiatiques du défunt prélat. C'est comme ça que petit à petit je me suis rapproché de lui. Et j'étais pour la plupart du temps dans les studios où il était invité comme quelqu'un qui animerait une émission débat. Et je voyais tout ce qui se passait. Mais je me suis retranché lorsque j'ai compris un certain nombre de choses qui n'allaient pas tout autour de lui. Celui qui m'appelait, c'était celui qu'on qualifie aujourd'hui de son assistant. C'est comme ça lui-même l'appelait, c'est son assistant. On avait de très bonnes relations. On se disait beaucoup de choses. Mais j'ai vite compris que derrière, il y avait quelque chose qui était caché, surtout quand j'ai compris que tout ne venait pas du défunt prélat, surtout en matière de ses sorties médiatiques. J'ai attiré l'attention de son assistant sur un certain nombre de trucs parce que les personnes âgées que j'ai approchées dans l'exercice de ma profession, il y a beaucoup qui m'ont donné des conseils. Le dernier conseil m'a été donné par une femme que je ne connaissais pas. J'étais allé chez un ami et à la sortie, j'étais presque dehors quand une petite fille est revenue me dire « on vous appelle ». Quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu une vieille qui était assise contre le mur, qui a demandé qu'on m'apporte un tabouret. Moi, ça m'avait surpris. Et sa première question, c'est dit, « Vigné, mon fils, est-ce que tu me connais ?» J'ai dit « Non, moi aussi je ne te connais pas. »
Mais j'ai quelque chose à te dire. Ça veut dire, ne sois jamais complice du mal de quelqu'un. Ça m'est tombé sur la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est tout ce que j'ai à te dire. Quand tu es quelque part et qu'on planifie quelque chose de mauvais contre quelqu'un, quitte le lieu ou dis à ceux-là qui sont en train de planifier la chose que tu iras le dire. Et il a dit, et elle m'a dit, c'est fini, tu peux aller. Je suis sorti. Quelques jours après, je suis allé, la dame est décédée. Oh. Alors, c'est des choses qui ont toujours marqué ma vie professionnelle. J'ai été toujours à l'écoute des personnes âgées. Et c'est pourquoi quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, très vite, je me suis retiré. J'ai appris le décès de Monseigneur Podro comme vous. Un confrère m'a balancé l'audio. Quand moi j'ai écouté la voix, puisque ces derniers moments, c'est lui qui apparaît comme le porte-parole entre Agbeyome Kodjo et le prélat. Donc j'ai compris en même temps que l'information était vraie. J'ai essayé de mettre en branle mes contacts, mes relations, et c'est quelques minutes après que la confirmation m'a été donnée. Et je voudrais profiter de l'occasion, je l'ai fait, mais je continue toujours pas à le faire. Quoi qu'on puisse reprocher à Monseigneur Podro, c'est un être humain. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons ce côté positif et ce côté négatif. Et c'est une figure de proue. Je l'ai dit sur un plateau la dernière fois que Monseigneur Podro est un bien commun à notre peuple. Et pris comme tel, au regard de tout ce qu'il a occupé comme poste, que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau de la nation togolaise, politiquement parlant, c'est sûr qu'il y a des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il pourrait commettre. Et cela n'empêche pas, en tant que chrétien catholique, d'implorer la miséricorde de Dieu pour le repos de son âme. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire en saluant la mémoire de l'illustre disparu. Ibrahim, oui, Podro, ces derniers temps, on parle beaucoup de lui, surtout sur le plan politique. C'est vrai, parce que c'est une figure politique. Il dit une figure politique, ça peut surprendre, mais au départ, c'est en tout cas un religieux, c'est un archevêque, vous savez très bien. Donc, quand un archevêque glisse sur la sphère politique, des fois, il y a des incompréhensions. Et pour le cas de Monseigneur Podro, pour nous qui sommes en tout cas avisés, nous n'avons pas été surpris par l'engagement de Monseigneur Podro dans le dossier Agbeyome Kodjo lors de la présidentielle de 2020. Nous n'étions pas du tout surpris parce que quand on connaît bien la personnalité, quand on connaît bien le personnage, on sait que le personnage a toujours rêvé de l'alternance dans notre pays. On sait que le personnage a toujours rêvé de l'enracinement de la démocratie dans notre pays et il était intraitable sur ces valeurs-là, universellement, disons, admises ou bien partagées, que ce soit la démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale. Donc il était vraiment sur cette thématique. Et il voulait aussi en même temps rappeler un certain nombre de choses. Moi, mon contact avec Monseigneur Philippe Kodjo remonte à 2005. Il y avait eu un accident de circulation et il était dans le véhicule qui a fait l'accident. J'étais à l'époque à la rédaction de la matinée de notre grand frère Sabi. Et donc, président, bonsoir passage. Vraiment, président, c'est un grand journaliste que nous respectons beaucoup. Et il est à la HAC et nous savons ce qu'il fait pour nous là-bas. Donc, vraiment, président, bonsoir. Et vraiment, monsieur, et à l'époque, on avait titré Monseigneur Kodjo entre la vie et la mort. Parce que, quand vous voyez l'état du véhicule et ceux qui étaient avaient eu des blessures. Bon, pour nous, Monseigneur Kodjo
a eu d'énormes blessures et qu'il doit être en soins intensifs. Et quand nous avons vérifié l'information, effectivement, on nous avait dit qu'il était dans le véhicule et c'est confirmé, mais il n'était pas à proprement parler entre la vie et la mort. Mais nous avons titré cela parce que pour des besoins de scoop. Et le lendemain, le journal est sorti, ça a ameuté toute la ville de Lomé, toute la chrétienté était ameutée. Et vraiment, c'était des coups de fil par-ci. Sa bille, à l'époque, avec son appareil cellulaire, vraiment, non, il a dû à un moment donné couper parce que non, ça n'était trop. On l'appelait pour confirmer, on l'appelait. Et on était là jusqu'à la soirée. Et voilà, Monseigneur même, qui appelle sa bille. Donc, lui n'est pas entre la vie et la mort. Il a eu quelques blessures. Et séance tenante, il a souhaité que quelqu'un de la rédaction se présente dans son bureau. Le lendemain, c'est moi qu'on envoie, puisqu'à l'époque, j'étais sur tous les reportages. Je suis allé. D'abord, la forme, c'est que ça va vous serez un peu surpris. Quand je suis arrivé, j'ai vu en tout cas, des prélats autour de lui, dans son bureau à Brodahome. À l'époque, il était archevêque émérite de Lomé, il était dans un bureau là-bas à Brodahome. Lorsque je suis arrivé, mon premier réflexe, normalement, le premier réflexe en tant que croyant, c'était Monseigneur, il y a des civilités. Mais moi, je me suis présenté, j'ai dit bonjour monsieur. C'est là où ils étaient surpris, personne n'a répondu. Personne n'a répondu à ma salutation. Oh, j'étais là, debout. C'est à un moment donné, on m'a dit, bon, c'est vous. Je suis assis. La première question que Monseigneur Kodjo m'a posée, vous êtes musulman? J'ai dit oui, je suis musulman. Et tout le monde, tout ce qui était autour de lui était vraiment à l'aise, maintenant décontracté. Et nous avons entrepris la conversation. Donc vous comprenez, il n'était pas fâché. D'abord parce que l'information a ameuté les gens, il n'était pas très fâché. Bon, je suis arrivé, on a causé, il m'a raconté les circonstances de l'accident, que bon, c'est quelques blessures seulement qu'il a eu, mais c'est déjà passé, il n'a même pas fait 24 heures à l'hôpital, et donc il n'était pas en soins intensifs, et tout ça, qu'il est habitué par ces histoires, et que c'est comme ça. Et quand j'ai fouillé encore un peu, j'ai découvert que sa vie a été marquée par beaucoup de péripéties. Vous savez, à chaque fois qu'il veut être au devant de la scène, il y a des difficultés qui arrivent. Et mon confrère Coco parlait de son ordination en tant qu'évêque d'Atapamé. Vous avez vu ce qui s'était passé. L'ordination s'est faite à Lomé. Elle s'est faite à Lomé, non à Atapamé. Et de loin, il dirigeait le diocèse. Et même, on nous a même appris que quand il était allé pour les études à Rome, arrivé, il a été frappé par une maladie. Donc normalement, à chaque fois qu'il veut entamer une étape importante de la vie, il y a quand même un événement qui arrive. Bon, en 2020, vous savez, il nous a fait croire que c'est le candidat de l'Esprit Saint et que cette fois-ci, c'est l'alternance et tout ça là. Mais au bout du compte, nous avons vu comment les choses sont terminées. Non seulement son candidat a été battu à ces élections, lui-même, vraiment, il était obligé de quitter le pays, de s'exiler. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça le personnage. Sa vie a toujours été jalonnée par des histoires comme ça, mais vraiment, nous sommes attristés parce que le jour lorsque nous avons appris son décès, nous étions beaucoup touchés parce que le personnage, en tout cas, était un exemple, un modèle en matière de défense des convictions. Vous savez, quand vous êtes très rattaché à vos convictions, vous êtes intraitable, il n'y a pas de compromission, vous ne tergiversez pas, même vos adversaires vous respectent. Parce que vous êtes un homme de parole, vous êtes un homme qui tient beaucoup à ses convictions. Et vraiment, ça mérite, ça force l'admiration. Vraiment, c'est sur vraiment ces propos que la rédaction du Temps Nouveau, bien évidemment, s'incline devant la mémoire de Monseigneur Kodjo et présente vraiment ses condoléances à sa famille spirituelle, disons la conférence des évêques du Togo, à toute la chrétienté du Togo, au peuple togolais et à sa famille biologique. Coco, oui, la situation, on a vu beaucoup de sorties, beaucoup ont salué sa mémoire. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'il s'est retrouvé finalement à l'extérieur? Oui, il a fait débat jusqu'à sa mort finalement. Ouais, Ibrahim disait tout à l'heure qu'il est un homme de parole et de conviction.
Alors, vu comme tel, il est convaincu que son candidat a gagné aux élections. Donc, lui aussi, il est dans cette stratégie politique. Est-ce que vous avez compris? Donc, oui. Il a dû quitter le pays pour ne pas exposer d'abord son assistant et lui-même, parce qu'il estime qu'il est menacé. C'est de bonne guerre. Je ne peux pas venir tout à l'heure ici dire que c'est faux qu'il n'est pas menacé. C'est lui seul qui sait ce qu'il vit. Peut-être il reçoit des coups de fil anonymes. Peut-être qu'il y a des gens, des voitures banalisées qui viennent circuler. Voilà. C'est des suppositions. Ça, c'est ce que moi je dis. Ce n'est pas des suppositions. C'est ce que moi je dis. Je dis, c'est lui-même qui ressent ce qu'il vit. Voilà. Comme menace. C'est ça qui a fait qu'il s'est retrouvé à l'extérieur du pays. Ça, on ne peut pas lui, en tout cas, vouloir pour ça. Parce que il est libre. Lui aussi, il déroule sa stratégie comme je viens de le dire. J'entends les gens disent que la religion, bien les religieux ne doivent pas se mêler de la politique. C'est faux. Quand vous prenez des grandes démocraties comme les États-Unis, les grands électeurs, il y a aussi les religions qui jouent dedans. Même quand vous allez en Russie, même l'église orthodoxe là-bas, c'est des gens qui ont leur mot à dire. Tout récemment en RDC. Et voilà, donc la religion et la politique ont été toujours liées, intrinsèquement même, j'allais dire. Quand vous prenez même le catholicisme romain, vous ne pouvez pas détacher l'État de la religion. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc les religieux ont leur mot à dire. Maintenant, ce qui m'a en tout cas surpris dans ce qui s'est passé avec Monseigneur Kodro, c'est que j'ai encore revu les films depuis 2020 jusqu'à maintenant. D'abord, Monseigneur Kodro n'a pas été attaqué par le pouvoir, parce que le pouvoir sait que ce qu'il dit est vrai. Et d'abord, vous savez que nous sommes des Africains. Et quand on est Africain, il y a des valeurs. Nous respectons les aînés, quelle que soit l'erreur qu'elle est là. Comprenez? Donc, sur cet angle, j'ai vu que le pouvoir a pris de la hauteur. C'est là où je dis, ceux qui nous avons en face, c'est la politique qu'ils font. Faisons aussi la politique pour les gagner. Donc, je n'ai pas vu le pouvoir qui a critiqué, comme les gens l'ont fait, le prélat. C'est vrai que la manière ou bien le candidat qu'il a choisi n'a pas reçu le rassemblement. Et les procédures ont été viciées. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et le candidat même n'a pas honoré son nom. Quel qu'en soit. Et c'est là où moi j'ai parlé de manipulation, parce que je l'ai suivi sur Victoire FM. Monseigneur a dit, il priait un jour. C'est un homme religieux, il doit prier. S'il parle de candidat de Saint-Esprit, il n'a pas tort. Parce qu'il est religieux, il ne peut pas dire que candidat de Voodoo, il ne peut pas le dire. Ou bien candidat de Mohamed, il ne peut pas le dire, il va dire candidat de Saint-Esprit, parce que c'est en ça qu'il le croit. Il a dit qu'il priait, il demande à Dieu de lui révéler celui qui peut être candidat. Là où le prélat, selon moi, est tombé dans le piège, c'est qu'il a dit qu'il est allé à Cotonou. À sa sortie de la banque, voilà que les émidiamans l'ont envahi pour dire que Agbéru soit candidat. Donc lui, il a pris ces émidiamans là comme c'est sa prière qui a révélé cela. Oui, la manifestation de l'Esprit Saint. C'est là où il est tombé. Dieu ne vient pas physiquement. Exactement. C'est là où il est tombé dans le cœur. Je me suis dit, voilà, parce que celui qui veut choisir ou bien qui veut qu'on le choisisse est malin. Qui envoie les émigrants. Pourquoi pas? C'est politique. C'est possible. Tout est possible. Vous savez à qui vous avez affaire? Donc, là, sur ce camp, je dis, mais c'est là où il a été manipulé. C'est vrai, lui priait parce qu'il croit. Je laisse ce côté. Maintenant, moi je serai à la place des gens, un grand politicien, vous verrez comment cette situation va changer. Il défend ça, quoi qu'il y a beaucoup à nous dire. Non, mais j'ai suivi avec beaucoup de plaisir, beaucoup tout à l'heure.
Je voulais faire quelques observations. Un religieux n'est pas interdit de faire de la politique, à plus forte raison qu'il soit un prélat ou un évêque. Vous n'ignorez pas que l'Église catholique est une institution. Et n'oubliez aussi pas que Monseigneur Podjo est un évêque émérite, admis à la retraite. Alors, vous savez que le pape lui a envoyé un courrier lui demandant d'arrêter de continuer par boulotter aux côtés des politiques. Comment moi je l'ai su? Heureusement que vous avez dit comment j'ai pu m'approcher de lui. Marc Modji est un ami à moi. Je ne le cache pas, je l'ai toujours dit. Et les gens le savent. C'est lui qui était chez moi un matin et qui me disait que le pape a envoyé un courrier via le nonce apostolique. Et il y a eu une rencontre un soir à la nonciature de Lomé, en présence du nonce apostolique et de certains évêques du Togo. C'est là où on a notifié à Monseigneur Podjoro le contenu du courrier du pape. Il a pris l'engagement d'arrêter. Et quand il a quitté là-bas le soir-là, il s'est rendu chez Marc Modji. Et ça, c'est un témoignage que je vous fais par sortie de la bouche de Marc Modji à moi. Et il est allé faire le point à Marc Modji. C'est Marc qui me dit le lendemain que quand Monseigneur lui a dit ça, il s'est levé et lui a dit Fikoya dom, Fikoya som do, zomazon, voilà zoé mazokwa. Mais qu'est-ce que tu viens de dire, Monseigneur? Non, tu ne peux pas arrêter ça. Parce que tu vas me laisser. Ah, tu marches, je marche. Et moi, j'ai souri un tout petit peu. Je lui ai dit, mais c'est son patron. Il dit, non, 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 non. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris certaines choses. Ça, c'est côté ecclésial. Il est un évêque ou un évêque émérite. Il ne devait normalement plus prendre certaines décisions parce qu'il y a déjà un archevêque. Lui, il est admis à la retraite. Ouais. Mais quand c'est le pape qui envoie son supérieur, parce qu'au sein de l'Église catholique, c'est ça qui prime. Ouais. Son supérieur lui dit, ne fais pas. Et quelqu'un qui n'est même pas ecclésial, qui lui dit non. Mais lui, il savait déjà ce qu'il avait en tête. Et c'est là où il va. Alors, ça, moi, j'ai trouvé ça, en tant que chrétien catholique, ça m'a choqué. C'est en quelle année, s'il te plaît, Ildefonse? Quelle année? C'est tout récemment. C'est avant le lancement même du fonds, Monseigneur Podjo. Ah, ceci s'est passé avant. Alors, ce qui a suivi, c'était le lancement du fonds Monseigneur Podjo. On lui a dit, avant les élections. On lui a dit de ne plus continuer. L'acte qui a suivi, c'est le lancement du fonds. Et j'ai été ravi de rencontrer à Amanda Homé le professeur Roger Folikwe, qui était avec Monseigneur, et qui lui reprochait le fait que son nom porte le fonds. Parce que lui, c'est un religieux. Le fonds est purement politique. J'étais là. J'ai suivi ces discussions-là. Et moi, j'ai ajouté, vous êtes une personne âgée. Et comme on le dit chez nous, à Meganho, ça dit qu'une personne âgée ne parle pas chaque fois comme ça. Moi, j'aurais préféré que, quand il y a quelque chose, que vous intervenez au lieu de... Et ça aussi, c'est par rapport aux reproches, aux remarques qui lui ont été faites par Roger Folikwe. Mais ça a continué. Est-ce que vous vous rendez compte que le lendemain, quand on a lancé le fonds, Marc était chez moi. Il m'a dit, ah mais les gens ont commencé par cotiser. Moi j'ai 80 000 et quelques dans ma poche. Non mais c'est des choses que j'ai vécues. Et ça, c'est le fond. Par rapport
aux documents qui sont lus par Monseigneur Podjoro. Mais pardon, aujourd'hui, quand moi je parle et je cite les noms, je sais pourquoi je cite les noms. Parce que j'ai été au cœur. Moi, on ne m'a pas dit. Moi, j'ai vécu. Les documents, c'est 2 fois j'ai compris. Celui qui a été lu à la paroisse d'Adido Gomé. À la messe, là. À la messe. Verset 14. Ma confirmation, je l'ai eue quand Monseigneur a quitté Lomé. Coco disait quelque chose par rapport à son départ. Mais le clergé n'était pas au courant du départ. Nous étions en pleine Covid où toutes les frontières ont été fermées. Monseigneur a pris avec Moji une pirogue. Ils sont passés par le fleuve Gros et c'est Feu Sénat Djagba qui les a reçus. Arrivé à la maison, Foussena m'appelle, il me dit, Novi, mais je viens de recevoir Maudit le prélat, il appelle, elle a l'habitude de l'appeler le prélat. Non, bon, Monseigneur Bawa, et pour Baba, quelqu'un, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui me dit, c'est pas pirogue qu'ils ont franchi là. Parce que les frontières étaient fermées, nous étions en pleine Covid. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Alors, ça a commencé comme ça. La première vidéo que devait réaliser Monseigneur Podjoro, c'est ça qui a été une confirmation de tout ce que je savais déjà. C'est elle qui m'appelle. Il me dit, mais c'est Gabriel Agbome qui a envoyé le document. Et comme eux, ils sont nouveaux à Accra, ils ne savent pas là où il faut aller tirer le document. Donc c'est Foussena qui est allé tirer le document et qui a pris soin d'en tirer aussi. Donc le soir, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais le soir, quand j'étais en train de... J'ai lu tout le document. Donc le lendemain matin, Monseigneur devait faire la pratique avant que le film ne commence. Donc c'est quand Monseigneur faisait la lecture que Foussena s'est rendu compte qu'il y avait 3 parties qui n'étaient pas dans le document original. La malédiction adressée aux dirigeants togolais, les injures à Monseigneur Bariga Bénissant, les injures à Jean-Pierre Fabre. Et c'est là où elle a sauté sur l'occasion. C'est elle qui me disait. Et j'ai dit, oh non, prélat, non, il ne faut pas faire ça parce que ça là, ça ne figure pas dans le document. Et Foussena m'a dit, j'ai en même temps appelé Gabriel. Gabriel m'a dit, il n'a pas mis ça dans le document. Donc ça voudrait dire que c'est Marc qui a ajouté. Et ça se faisait toujours comme ça dans les studios où j'ai été toujours avec Monseigneur Podjoro, puisque des fois, quand vous qui êtes animateur, vous lui posez certaines questions, c'est Marc qui écrit et qui glisse le papier et il répond. Il est son assistant. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est lui, est-ce que c'est lui l'invité? Il est son assistant. Il est son assistant, peut-être qu'il a Non, oublié mais quelque chose. il n'est pas l'invité. Oui, Est-ce bon, que toi aussi, voilà, tu non, n'as jamais non, mais accompagné quelqu'un à la j'accompagne. radio. Oui, oui, Et alors, non, si mais- la personne oublie, tu peux lui dire, bon, voilà, tu rappelles-toi de ceci. Non, C'est ce qu'il a non, fait. Oui, Non, mais- est-ce que mais c'est lui- pas- non, mais pas est-ce de que c'est lui téléguidé l'invité? au point où Non, du tout. il il a devient pas un de- guignol. Non, du tout. Hein? Il n'est pas l'invité. Coco, je suis désolé. Moi, je suis journaliste. C'est ça. Je ne peux pas t'inviter dans une émission. Tu seras accompagné par quelqu'un. Et chaque fois quand je te pose une question, c'est lui qui écrit et qui te tend. Et toi-même, tu fais quoi? de alors? lire. Non, mais c'est ça. Et donc, les choses ont été comme ça. L'assistant rappelle. Jusqu'à ce C'est un que nombre de choses. une délégation, parce qu'à un moment donné, il y avait eu, et vous savez que ce spectacle-là a provoqué une tension entre Foussena et Marc Moji. Oui. Et il y avait un témoin, Anani FIFA. Lui aussi, il a des choses à dire. Mais FIFA a refusé de faire la vidéo si les parties là ne sont pas enlevées du document. Foussena s'est rétracté parce que c'est elle qui, dès les premiers moments, leur faisait à manger. Alors, il était question de faire revenir le prélat À Lomé. à Lomé. Elle m'a appelé, j'ai dit, mais écoute, on le trimballe comme ça avec son âge. Et j'ai dit, tu peux voir ça avec Gabriel.
Et c'est Foussina pour une première fois qui m'a dit, quand j'ai échangé avec Gabriel, Gabriel m'a dit que il a juste souhaité que Monseigneur fasse 2 semaines à Accra et qu'il revienne. C'est des choses que j'ai toujours gardées parce que je savais que ce moment-là viendra. Moi, on ne m'a pas dit. Moi, j'ai vécu. Et quand la délégation qui devait être composée du défunt père Étienne Amouzou, lui il était malade, et du vieux fidèle Noubouko, mais quand ils sont rendus à Accra pour ramener Monseigneur Poduro, Marc s'est interposé. Et quand le vieux a quitté là où Marc et Monseigneur logeaient directement, il allait faire le point à Foussina. Bon, Foussina m'a appelé pour me dire, ah, ils sont revenus bredouille parce que Marc s'est interposé. Si aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, il y a des journalistes qui veulent qu'on arrête, mais est-ce que, jusqu'à preuve du contraire, Monseigneur Poduro est politique? Non. Est-ce que son patron ne lui a pas envoyé un courrier d'arrêter? Maintenant, ceux qui l'ont utilisé, aujourd'hui on demande dans quelles circonstances il est décédé, patati patata, mais posons la question à son assistant. Du moins, il n'est pas ici en studio avec nous pour répondre, mais de toute façon, s'occuper d'un vieux de cet âge aussi, c'est du boulot. Il a peut-être réussi aussi à nous donner. Parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont à l'extérieur, c'est lui qui s'occupe de lui. Bon, il a joué sa partition à un niveau donné. Coucou. Non, même avant de partir, même avant de quitter le pays, il a toujours accompagné. Hein. Oui. Donc, il était son assistant. Moi, c'est là où, c'est vrai, le prélat, paix à son âme, il est décédé. Maintenant, que faire? Oui. Maintenant, après le prélat, c'est là où je ne voulais pas que... Puisque, moi, toi-même, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment intéressé. Ça, c'est moi, c'est mon papa qui me l'a dit. D'être loyal, de jamais être complice du mal. Donc, quand Ildefonso l'a dit, ça m'a rappelé ça. Moi, on ne me dit pas des choses pour dire. J'ai mon opinion. Je n'accompagne pas. Donc, c'est là où je pense que lui aussi, Marc, lui aussi, il a fait sa part. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, le problème que nous avons, ce qui a amené Monseigneur à être dans cette posture, est-ce que nous avons la réponse à ça? Non. Donc je crois que la lutte devait plutôt se diriger vers ce terrain et penser à, comment on appelle, d'abord l'encourager, susciter ce courage-là au sein d'autres personnalités qui peuvent immiscer, hein, ou bien qui peuvent, comment on appelle, joue demain le rôle de Monseigneur Poduro. Vous savez, il y a quelqu'un... Ce qui est reproché, c'est que oui, il doit vous savez, en tant que personnalité morale, oui, certains lui ont reproché d'aller trop loin. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Oui, vous savez, je pense que écoutez s'il vous plaît. J'ai dit, j'ai donné l'exemple tout à l'heure même de la Russie, même des États-Unis. J'ai oublié, prenez même Éthiopie, Haïlé Sélassie. Comment on appelle son avènement au pouvoir, mais il a conjugué deux choses, l'église orthodoxe et puis la politique. Vous avez compris? Il y a des prêtres qui sont devenus présidents, même voilà, ils ont démissionné, ils sont rentrés officiellement en politique. Voilà. Ils ont et joué vous savez, ils ont un rôle de pasteur à jouer. Si vous êtes pasteur, ça veut dire que vous avez des troupes et des problèmes. Alors, vous ne pouvez pas cautionner et comment on appelle le mal. Si quelqu'un, ou bien vos enfants, parmi vos enfants, il y a un qui ne se comporte pas bien, mais il faut le lui dire, ce que tu fais là n'est pas bon. C'est dans ce rôle que Monseigneur était. Et non le rejeter. Voilà. Il ne rejette personne. Quand on te parle, et justement, sur cet angle, toi, quand on te parle, on te dit, mais mon fils, ce que tu fais là n'est pas bon. Voilà ceci, voilà cela. Tu continues.
Parfait, mais comment est-ce qu'on va te rejeter? On ne te rejette pas, mais chaque fois, on tire ton attention sur ce que tu fais de mauvais. Oui. Donc, c'est dans ce rôle que moi je vois. Quand je dis rejeter, c'est que le monseigneur devrait être. Vous avez parlé d'autorité morale. Oui. Il devait être un rassembleur. Oh, et vous vous rappelez, à l'époque, j'avais titré dans Temps Nouveau, et j'avais fait une comparaison avec certains religieux qui sont illustrés aussi sur la sphère politique, mais en rassembleur. Des gens qui sont au milieu, oui. Ils sont au milieu, en rassembleur. Parce que, vu l'âge de Monseigneur Podro, vous savez, à l'époque, c'était vraiment une autorité morale. Et il pouvait faire entendre raison aux deux camps qui s'affrontaient. Ils s'affrontaient, ce n'est pas avec les armes et autres, là, mais bien évidemment, sur le plan politique, c'est idéologiquement. Et donc, Monseigneur Podro aurait pu être, en tout cas, quelqu'un que nous pouvons qualifié de médiateur de la République. Lorsque des situations... Lui-même, il va s'auto-proclamer médiateur. Non, quand il dit médiateur, ce n'est pas institutionnalisé. Il dit, il aurait pu. Parce que quand on parle d'une autorité morale, il avait déjà à un moment donné, à un moment donné, tout le monde devait se référer à lui. Et lorsqu'il y a des situations comme ça, on pouvait aller prendre conseil auprès de lui. Lorsqu'il y a des difficultés, des incompréhensions, tout ça, parce que la vie sociale est jalonnée d'incompréhension. Et parfois, il y a des gens qui sont là pour donner des éclairages et des caps à suivre, des directives bien évidemment. Donc c'est ce rôle-là qu'on aurait voulu que Monseigneur Joué et Monseigneur Podro incarnent dans notre société. Mais bon, tel n'a pas été le cas. Et vu le développement de Ildefonse, on a compris qu'il y avait un agenda caché, mais qui ne dit pas son nom, de la part de certains qui étaient autour de lui. Et comme quoi, le vieux étant un peu fatigué, bon, il pouvait vraiment le traîner dans toutes les directions possibles. Donc, ça nous a dérangé. Il est parti, et c'est vrai, nous le regrettons, et nous savons que la vie sur terre est éphémère. Nous tous, nous sommes appelés à partir. Mais quand nous allons partir, qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Je pense que c'est à ce niveau que nous devons tirer beaucoup d'enseignements de la vie de Monseigneur Podro, savoir qu'il faut défendre ses convictions, il faut être droit, il faut toujours incarner la justice sociale et en même temps aussi savoir que lorsque vous êtes avec des adversaires, tout de suite, ne cherchez pas à les détruire, à les écraser, au point où les enrayer autour de vous, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Parce que il y a des développements, des remodissements dans notre pays ici qui nous amènent à comprendre un certain nombre de choses. Il y a certains qui ont traversé le désert pendant plus de 13 ans aujourd'hui, qui sont remis en selle. Donc voilà, donc on ne sait de quoi sera fait demain. Donc il faut toujours de la tolérance en politique, il faut toujours de la patience et faisons tout pour résoudre nos incompréhensions, nos différends par le dialogue. Coco, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avant Ildefonse? Il est décédé en Suède. Oui. On a même appris qu'il avait fait des tours. Après avoir quitté, il est revenu à Cotonou. Il était au Burkina. Il était signalé à Cotonou. À Cotonou, au Burkina. Bon, personne n'a rien fait. Oui. Il est reparti pour aller finalement aller mourir de l'autre côté. Maintenant, comment faire pour le ramener, du moins, parce que beaucoup ont commencé déjà par en parler. On ne peut pas le laisser là-bas. Certains ont dit qu'il fallait même œuvrer de son vivant, le ramener le plus tôt. Mais bon, apparemment... Moi-même, j'avais souhaité qu'il... revienne au pays, parce que vu son âge, avec tout ce qu'il fait. Le froid en Suède? Oui, j'ai parlé tout à l'heure qu'on disait, il est il est modèle. Et Ibrahim a dit quelque chose tout à l'heure que moi j'ai écouté Monseigneur quand il a encore rebondi. Il est encore rentré dans l'esprit. À la fin, il commençait par dénoncer tout le monde. Oui, et il a dit même, il paraît qu'il est parti voir le président de la République. Il a discuté avec lui plusieurs fois. Oui. Voilà. Tu vas voir quelqu'un comment on appelle, en coulisses pour lui expliquer certain nombre de choses. La personne ne te respecte pas. J'ai parlé tout à l'heure de valeurs que nous sommes des Africains et nos valeurs, c'est de respecter les ennemis. J'ai dit ça. Si vous êtes là, vous vous bagarrez et il n'y a personne pour vous dire ce que vous faites là, arrêtez ça, ce n'est pas bon. Est-ce que lui, il a écouté le peuple? Oui, c'est la question. Quand tu poses cette question de valeur morale, mais
est-ce que lui, il a pu écouter son Comment est-ce qu'il va écouter son supérieur? Le pape n'est pas togolais. Et comment est-ce que le chef de l'État va écouter Monseigneur Podro? Lui, il est togolais. Qui demande à ce qu'il laisse le pouvoir? Non, lui, il sait qu'il est togolais et que voilà, il y a ce problème dans son pays. Le pape, lui, il est quelque part, il est à Rome. Il ne sait pas ce que vivent les Togolais. Et je dis. Non, mais c'est ça. Depuis quand on demande à un président en exercice qui conduit un mandat de laisser son pouvoir de quitter? Non. Mais quand même, il y a des choses que nous ne pouvons pas. Donc, est-ce que vous venez de dire que le chef de l'État n'a pas accepté? Donc, il y a des choses qu'on n'accepte pas aussi. Je vais répondre à la question. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je l'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai souhaité qu'il soit même au pays avant de mourir. Maintenant, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut effectuer les démarches essentielles pour ramener sa dépouille mortelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais il y a des leçons à tirer. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vrai, on dit chez nous, on ne parle plus du mal de quelqu'un qui est déjà mort. Mais c'est ce que j'ai remarqué autour de cette table, que les gens ont voulu ressusciter ce que Monseigneur avait fait, ou bien ce que les opposés avaient. Non, ce n'est pas ça. Ici, il faut qu'on prie pour que l'âme de Monseigneur se repose en paix. Non, mais c'est ce que nous faisons. Mais il y a un devoir de vérité. Moi, Parce que quand d'aucuns estiment que le régime en place a lâché Monseigneur Podro, que non, les gens l'ont dit. Il y a eu des commentaires les plus acerbes en ce sens. Mais ce que moi j'ai remarqué, et c'est bien aussi de le dire, parce que quand vous prenez un peu le camp du parti au pouvoir, moi j'ai observé qu'il y a de très grandes personnalités de la République, du parti au pouvoir, qui vouaient un grand respect à Monseigneur Podro. La plupart sont catholiques. Ils sont des catholiques, bien évidemment. Et je me rappelle, il y avait, je ne veux pas parler d'un comédien qui a essayé de poser un certain acte à l'endroit. Il a été recadré par ceux qu'il prétendait défendre. Ils l'ont dit de faire attention, extrêmement attention, qu'on ne manque pas de respect à Monseigneur Podro. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que quand nous soutenons que le monsieur n'est pas menacé par qui que ce soit ici à Lomé, surtout venant de la sphère du parti au pouvoir, c'est parce que nous savons qu'il y a des gens qui étaient très 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 respectueux de tout ce que Monseigneur Podro faisait, même s'il n'était pas d'accord avec son engagement politique, mais il ne l'en voulait pas au point où ils vont créer des situations de panique et de... je ne sais pas, encore, pour que Monseigneur Podro quitte le pays. C'est que les gens avaient un agenda caché et ils manipulaient le vieux. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Non, mais il avance, oui, très brièvement, on va quitter ce sujet. Vous savez, je voue un profond respect à feu Monseigneur Podro. Je ne suis pas là pour salir la mémoire de Monseigneur Podro. Si tout ce que j'ai souligné tout à l'heure n'était pas arrivé, Monseigneur Podro serait à Madarome chez les sœurs qui prenaient soin de lui. Mais c'est la politique qui a fait que tout ceci est arrivé maintenant. Quelqu'un disait tout à l'heure, comment allons faire pour le faire revenir? J'ai écouté certains responsables de la DMK qui ont fait plus de révélations que moi. Quand je prends M. Marcel Kodje, ce que j'ai encore écouté sorti de la bouche de Marcel Kodje, mais en fait, s'il faut rendre un hommage à Monseigneur Podro, il ne pourra pas dire que même Marc Maudit a bloqué le téléphone du prélat, et quand on appelle, c'est lui qui décroche. Bon, maintenant, les gens disent que l'Église catholique n'a rien fait, les évêques n'ont rien fait. J'ai appris de la bouche des premiers responsables de la DMK que si Marc Maudit se rend compte que ta tête ne lui plaît pas, il te bloque. La preuve, il a bloqué M. Agbéo, mais ça fait 1 an et demi. C'est de leur bouche, moi j'ai appris ça. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener? Maintenant, non mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener? Il faut débloquer les numéros. Dans des confidences que l'archevêque, l'actuel archevêque de Lomé, Monseigneur Bariga, avait appelé Monseigneur Podro pour avoir de ses nouvelles. Il est tombé sur Marc Maudit. Et Marc lui a dit
plus jamais n'appelle ici. Et si vous appelez encore ce numéro, les gens ne peuvent pas dire que l'église n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand on l'appelait et il faisait bloc, mais j'ai écouté de la bouche des responsables de la DMK que même sa famille biologique n'arrivait pas à avoir accès à lui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Celui qui l'a géré, puisque les lois en Europe, c'est quoi? Au funérarium, quand tu vas déposer un corps, c'est en ton nom. Oui. Mais l'église ne peut pas aller... Est-ce que c'est l'église qui a déposé? Est-ce que c'est la famille biologique qui a déposé? Non. C'est celui qui a allé déposer le corps qui saura faire ce qu'il peut faire. Et surtout le testament. Mais il y a tout ça. Mais c'est pas petit, c'est pas une petite affaire. Comment ça a été rédigé, tout ça là, et voilà. Bon, du moins, le débat va continuer. Les d'autres réflexions vont suivre pour voir comment ça va être finalement réglé. Le plus important est qu'il puisse revenir. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas là pour salir la mémoire de mon Seigneur. C'est vrai qu'il y a un épisode. Mais il faudrait, pour demain, que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Prendre quelqu'un en otage, quand moi je l'ai dit il y a 3 ans, le 6 février 2021, je l'ai dit, je sais ce que ça m'a valu. Mais aujourd'hui, est-ce que le ciel ne me donne-t-il pas raison? Vous avez dit la même chose. Normalement, cette demande devait être faite depuis pour régler cette histoire-là. C'est un autre drame qui cache un autre. Là, on va faire juste 30 secondes chacun pour en parler. Ce sont les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Vous vous rappelez, ça fait 10 ans. C'est toujours le statu quo. Et vous savez, selon la loi togolaise, le code pénal 10 ans après, ce dossier sera frappé d'extinction, disons, de prescription extinctive. Voilà. Le CACIT a même réagi. Mais nous sommes le dernier jour aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fini, nous sommes le 12, non? C'est le 12, déjà presque 17 h, c'est fini. Si rien n'est fait, c'est classé sans suite. Ibrahim, 30 secondes. Bon, mais il faut dire que ce drame a secoué toute la nation togolaise. Parce que quand on parle de grand marché de Lomé, c'est tout le monde qui va faire ses affaires. Quand il dit tout le monde, nous avons nos soeurs, nos grands-mamans qui y vont. Et à Kara aussi, ce sont des cousins, des frères aussi qui faisaient des affaires au grand marché de Kara. Donc voilà, ces marchés ont pris feu jusqu'alors, à part les premiers instants où on nous a présenté certaines personnes comme suspectées d'être d'une manière ou d'une autre proches de ceux qui ont des auteurs de ce drame. L'enquête véritablement n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué, on n'a pas eu de suite, il n'y a pas eu aussi par la suite une, disons, déclaration ou bien un communiqué officiel pour situer l'opinion sur ce qui s'est passé, les circonstances dans lesquelles... Et c'est fini comme ça. Donc voilà, c'est fini comme ça. Et c'est pas bien, je pense qu'on doit... Pour l'histoire, on ne tiendra plus rien, il y a eu des morts, cette drame-là dans notre pays. Oui. Bon, en tout cas, c'est le lieu encore pour moi de montrer toute ma proximité et ma sympathie aux victimes. Je suis également victime de ces incendies-là. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas eu de suite à l'enquête suite à ces drames. Et en tout cas, on n'a pas compris. C'est comme ça que les choses se passent dans le pays. On ne sait pas à quel type de fonctionnement nous sommes. donc je dis, c'est encore triste. Que c'est passé comme ça dans l'État, oui, l'État devrait normalement faire quelque chose pour situer les responsabilités. Si c'est dans son camp qui le disent, voilà. Ça n'a pas été fait. C'est vraiment dommage que demain on ne peut pas dire que votre grand-maman, voilà ceci, voilà, c'est telle personne qui ont commis cette histoire. C'est dommage. C'est triste. Ouais. Non, mais c'est vraiment malheureux parce que nous sommes dans un État régi par des lois. Si il y a eu incendie, que l'autorité même a qualifié de criminel, et qu'il y a eu ouverture d'enquête, et que ça n'a rien donné jusque-là, alors qu'il y a eu décès, il y a eu interpellation, il y a eu
placement, détention, les gens ont fait 5 ans après. Ils sont sortis. Comme Manti a fait 5 ans en prison. Mais sorti sous contrôle judiciaire. Oui, sorti sous contrôle judiciaire. Jusque-là. Et là, mais rien. Les procès n'ont pas été organisés. Je crois que ce n'est pas sérieux. Les autorités doivent revoir leur copie par rapport à ça. Du coup, dans ce dossier, c'est presque fini. Il n'y a plus rien à voir. C'est frappé de prescription extinctive. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Au passage, beaucoup de courage à notre confrère Gérard Wesson qui enterre sa maman demain. La veillée, c'est tout à l'heure à 18h à l'église des Saints-Martyrs de l'Ouganda, de Tokoin, tout à l'heure à 18h. Gérard, nous sommes de corps avec vous. On se retrouve pour l'ensemble. En studio ici, on était ensemble avec Ibrahim Achad, directeur de la publication de Temps Nouveau, Coco et Dossé Megno, expert en santé publique, président de l'association Santé avant tout et pour tout, et Ildefonse Akwake, directeur du site La Gazette du Togo. L'émission a été mise en nom par Romaric Freitas. On se retrouve le lundi à partir de 16h. Bon week-end chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.